Petit disclaimer avant le début de la vidéo, cette vidéo va faire partie d'une suite de vidéos où on va décomposer les animations JavaScript et essayer de les reproduire. Comment ça va se passer? En 3 étapes. Première étape, on va aller sur des sites et repérer les animations qu'on aime bien. Deuxième étape, on va imaginer comment on va pouvoir les reproduire. Et troisième étape, on va les reproduire avec ce qu'on a imaginé. Donc salut, c'est le chat de la chaîne Le Chat Paris, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire une animation JavaScript de mouse follower. Qu'est-ce qu'un mouse follower? C'est ça. Je suis allé sur ce site et j'ai trouvé cette petite animation. C'est une animation, c'est une div en fait qui va constamment suivre votre souris. C'est pour ça qu'on appelle ça un mouse follower, suiveur de souris. Et nous maintenant, on va reproduire cette animation. Comment on pourrait reproduire cette animation? On va avoir besoin de plusieurs choses. Première chose, ça va être notre mouse follower. Donc ça va être une div qu'on va styliser en CSS. Deuxième chose, ça va être récupérer la position de la souris. Et troisième chose, ça va être de pouvoir call une fonction. Donc une fonction où on va appliquer la position de la souris à notre mouse follower. Et au moment où la souris survole le site. Et je crois même que ça va être la deuxième étape. D'abord, on va voir comment appliquer une fonction quand la souris survole le site. Et ensuite, on va créer la fonction de l'animation. Donc première étape, créer notre mouse follower. On se crée un document HTML. Donc vous faites votre doctype. Et dans le body, on va créer une div où on va lui ajouter une classe mouse follower. Ok. Maintenant, on va la styliser. Donc on ouvre une balise style dans le head. Pour cette vidéo, vous n'aurez pas besoin de gros prérequis. Il faut juste pouvoir comprendre le HTML, le CSS JavaScript pour comprendre ce qu'on fait. Donc là, notre div, on va la styliser comment? On va essayer que ça ressemble à ça. Donc on va lui mettre 50 px de height et de width. On va lui mettre un background black, lui mettre une opacité et des border radius à 50%. Donc on a dit width 50 px, height 50 px aussi, un background noir et une opacité. Imaginons 0.8. Avant toute chose aussi, on va reformater notre HTML et notre body pour qu'ils prennent l'entièreté de notre écran et qu'ils aient plus de margin et de padding. Donc on va commencer par margin 0, padding 0, height 100 VH et width 100 VW. On va voir un peu ce que ça donne. Moi j'ai ouvert le site sur un port, le port 5500. Si je dis pas de bêtises, tac tac tac, oui, mais j'ai fait une faute dans le nom de la classe. Yes, il est là et on a oublié de mettre le border radius. Border radius et on va le mettre à 50%. Voilà. Notre mouse follower, il a été créé. Donc là, c'est juste le style. Maintenant, pour que le mouse follower il puisse se déplacer, sur toute la page, il faudrait qu'on lui applique une position absolue. La position absolue, c'est quoi? C'est une position qui va sortir du flux de notre élément HTML pour le coller dans le flux du parent le plus proche de lui dans les nœuds, donc dans l'imbrication des divs, qui est en position relative. Le body est d'office en position relative. Et toutes les divs sont en position relative si on ne leur change pas leur position. Donc là, le parent plus haut, c'est le body. Et en position absolue, il va pouvoir se caler sur le body. On va le centrer pour être sûr que tout est bien passé. Donc on va lui mettre un left à 50%. Un top à 50%. Left et top, c'est des propriétés qui permettent de gérer la position d'un élément quand il est en position absolue sur son parent en position relative. Et là, on voit qu'il est centré, mais pas vraiment bien centré, parce que si je lui mets son top à 50% et son left à 50%, c'est pas le centre de la div qui sera à 50%. Donc pour contrebalancer ça, on va lui appliquer la propriété translate de transform en CSS. Et on va mettre moins 50% sur le X et moins 50% sur le Y. On sauvegarde et on voit qu'il est bien centré.
Ok, donc première étape, créer notre mouse follower et le styliser. C'est bon. On lui a ajouté les prérequis CSS pour que on puisse après le manipuler. Parce que s'il n'est pas en position absolue, on pourra forcément ne pas le manipuler. Maintenant, on va commencer au script. On va commencer par s'attaquer au script. Première étape, on a dit, après styliser le mouse follower, comment appliquer une fonction quand la souris se déplace dans le site. Ensuite, appliquer l'animation. Alors, récupérer la position de la souris. Récupérer la position de la souris. Et ensuite, appliquer la position de la souris au mouse follower quand la souris se déplace dans le site. Une première étape, comment appliquer une fonction quand la souris se déplace dans le site. Donc, on va commencer. How to call function. Et comment on va pouvoir dire ça? On mouse displacement. Peut-être. Point mouse move en jQuery API, non. Par contre, mouse move en JavaScript, mouse move JS, excellent. Et les événements mouse move, ok. Add event listener mouse move. On va récupérer ça. Pourquoi on récupère ça? Parce que on a vu que l'événement mouse move il existait et que ça permettait de faire ce qu'on voulait. Donc on colle et nous on veut que ça soit sur le body. Donc document.body. Donc le premier argument, document.body pour add event listener. Donc le premier argument c'est mouse move. Donc quand l'événement mouse move est utilisé et nous on va créer une fonction. Donc c'est le deuxième argument. J'utilise cette fonction et on veut console.log. La souris se déplace. Donc, notre document. On va inspecter voilà, la console. Voilà, la souris se déplace. C'est bon. Maintenant, on va récupérer la position de la souris. Donc, how to get mouse position. JS, excellent. Et on a un lien développeur.mozilla. Franchement, c'est exactement ça qu'il faut faire quand on a besoin de faire un truc en JavaScript, c'est chercher. Sur les... Et là, il nous parle de quoi? Client mouse event.client y. Ok. Donc, nous, on va continuer par console log, mais du coup, on va essayer de console log ce qu'il nous dit là. On va prendre l'exemple. Et on regarde ce qui se passe. Elle me dit quoi? Instance of event is not defined. Ok, donc on va juste récupérer event. Des fois c'est comme ça aussi, il faut faire du excellent. Il faut spéculer. Là on est dans un événement déjà, le mouse move, donc event.client y. Donc quand cet événement est utilisé, renvoie-moi le client y. Donc client y, ça nous renvoie à la position sur l'ordonnée. Et maintenant, on va essayer de récupérer la position sur l'abscisse. Pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour se rendre compte que s'il y a un client Y, il y a aussi un client X. On va tester. Et là, d'accord, on nous renvoie
Ouais, je sais pas si on ne renvoie que le client Y ou que le client X. Ah, d'accord, donc là on ne renvoie bien le client X. Donc là on a récupéré la position de la souris. Donc on va mettre notre commentaire là, récupérer la position de la souris. Maintenant, appliquer la position de la souris au mouse follower quand la souris se déplace dans le site. Donc comment on va faire? Maintenant on va, avec le JavaScript, interagir avec le DOM pour changer le style de notre mouse follower. Donc déjà, on va créer une variable qu'on va appeler target. Cette target, elle va contenir notre mouse follower. .mouse follower. Maintenant, on va faire un test avec le event.clientY. Donc on va changer le style de notre mouse follower. Comment on va faire? Pour changer le style d'un élément, du DOM en JavaScript, on sélectionne cet élément et on rajoute .style. Et après le .style, la méthode .style nous donne accès à d'autres méthodes. Et ces méthodes-là, en fait, c'est des propriétés, c'est des propriétés CSS. Donc nous, on va directement agir sur le top et le left. Le top, ça va être l'Y, donc l'ordonnée, et le left, ça va être l'abscisse. Donc target.style.left égale event.clientY. Alors, le left, c'est event.clientX plus px, parce qu'il faudrait qu'on donne une unité de mesure. Ok, donc là, notre mouse follower, il se déplace bien sur l'abscisse. On va répéter cette opération avec le client Y. Et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Ah oui, parce que là on dépasse le left. Et du coup, nous, on veut changer le top. Et voilà, notre mouse follower, il suit notre souris. On va fermer la console. Maintenant, ce qu'on pourrait rajouter pour... Ce que vous voyez, c'est que le mouse follower, il ne suit pas exactement la souris. Donc nous, on va rajouter une propriété CSS à notre mouse follower, la propriété CSS transition, qui utilise les unités de mesure secondes. Et on va mettre 0,1 seconde, donc 1/10 de seconde, pour qu'il y ait un effet de transition quand notre mouse follower nous suit. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré l'information pour comment appliquer une fonction au survol de la souris dans le site. On a ensuite récupéré la position de la souris, et après on a appliqué cette position à notre mouse follower. Donc on a décomposé l'animation, on l'a refait ensemble. Je vais continuer ce format de vidéo. Pour l'instant, c'est un test. Je vais faire des petites animations. Après, essayer de faire des grosses animations pour voir quel format va être meilleur sur ce style de vidéo. J'espère que ça t'a plu. Suis-moi sur mes différents réseaux sociaux. Enfin, suis-moi en fait sur Twitter. C'est le chat Paris-YTB. Le chat Paris-YTB. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Partage si tu aimes bien les animations JavaScript. Si tu connais quelqu'un qui aime les animations JavaScript. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. C'était le chat de la chaîne Le Chat Paris.